Hello mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour ce dernier tirage général pour le mois de février 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendant lunaire signe Vénus en poisson et pour également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis poissons? J'ai l'impression qu'il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des disputes. Peut-être au sein de la famille, au sein du couple, hein, si vous êtes en couple, ça peut être aussi. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles sont entre deux. Elles sont en triangulaire. Ou aussi que il y a comme un, j'ai envie de dire un pourparler, mais c'est pas vraiment un pourparler parce que j'ai l'impression que là, il y a des problèmes de communication, d'entente. J'ai l'impression que soit il y a une, il y a la séparation. Donc après, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Mais cette séparation permet de s'ouvrir à autre chose. En fait, vous prenez conscience que ça n'allait pas. Ça a pris du temps avant que ça émerge, hein. Ça peut être des idées, de changer de vie également. Ça a pris du temps aussi de dire, bah finalement cette relation ne me convient plus, n'est plus bonne pour moi, n'est plus saine pour moi. Donc il y a tout un processus avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Il y a tout un processus de purification grâce à l'eau. Vous pouvez faire des petits rituels aussi avec l'eau et le gros sel, hein, c'est possible. On a l'automne et on a la prospérité. Donc ce changement est en train de s'opérer en tout cas et que je pense qu'il y aura une récolte à partir de l'automne. On a la prospérité, donc Lugnasad, c'est également, ça fait partie également de la culture paganiste, païenne, j'ai envie de dire, païenne, on va dire culture païenne. Je crois que c'est le solstice d'été, il me semble, pour pas dire de bêtises. Mais vous voyez, il y a alors, à moins que ça s'est passé en automne, et cet automne, bah, vous avez pris peut-être conscience des changements qui devaient s'opérer, des séparations à faire peut-être, ou en tout cas peut-être c'était ce moment de purification pour pouvoir enfin récolter. C'est comme si, voilà, en automne, on fait ce cheminement de purification, de nettoyage, un petit peu de changement d'énergie. Et là, en fait, à partir de l'hiver, alors l'hiver entre guillemets, mais bien passé, où on plante les graines pour pouvoir les récolter en été. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Tempérance à l'envers, pour moi, bah, ça implique aussi des disputes, comme un sentiment de mal-être. Bon, après, c'est sûr que les changements, c'est pas forcément toujours, on va dire, ça se passe pas forcément toujours bien non plus, mais bon. Alors, pour le petit message d'Ho'oponopono, on va regarder un peu tout ça. La guérison de l'âme n'est pas une lutte mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Donc effectivement, la guérison de notre âme, oui, c'est un apprentissage. La lutte, c'est dans le sens où on a l'impression que l'univers nous envoie des épreuves pour les combattre. Alors que non, le but de ces épreuves, c'est d'apprendre et d'avancer. C'est ça aussi l'apprentissage. Comme on apprend à marcher, comme on apprend à faire une nouvelle langue, peu importe, voilà, c'est un apprentissage et ça se fait pas du jour au lendemain. Et on vous parlait de changement, donc voilà. On vous parlait de changement aussi. J'arrête pas de faire bouger les cartes. Donc là, on vous parle de tempérance. Donc l'énergie principale, vous avez la tempérance à l'envers. On vous dit ce sentiment un peu peut-être, je vais pas dire colérique,
mais vous avez du mal à gérer vos émotions. Voilà, on va partir dans ce sens-là. Vous avez peut-être du mal un peu à gérer vos émotions et ça part tout en, j'allais dire, ça part tout en cacahuète. En fait, le calme, c'est maîtriser aussi ses émotions. Vous voyez, c'est de gérer un petit peu, peut-être en vous défoulant, je sais pas, en faisant du sport. Hein. De toute façon, ça fait du bien de faire du sport. Ça vide l'esprit aussi, ça permet de se détendre. C'est comme un défouloir. Ah, ça aussi, la communication. Ah bah, ce qui me fait rire, c'est qu'on parle de, ouais, c'est comme les vases communicants, mais là, avec l'oracle de la carte enchantée, nous avons écouté, mais à l'horizontale. Donc c'est comme si on me disait, tu n'entends que ce que tu as envie d'entendre, ou tu comprends que uniquement ce qui t'arrange, ce qui t'intéresse. Donc il y a peut-être aussi un petit problème de ce côté-là, hein. Parce que bon, la tempérance, c'est aussi les vases communicants, c'est la communication, c'est les échanges. Bah là, j'ai l'impression que vous avez un petit peu du mal. Alors, est-ce que c'est suite, est-ce que vous êtes en couple et que ça se passe mal, ou c'est déjà terminé en fait et il n'y a pas forcément de retour possible. Moi, je dirais plutôt de voir cette séparation un peu comme une opportunité de faire ce travail sur soi-même, mais de se libérer et de profiter un peu de la vie, finalement, de savoir qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le bonheur, et de pouvoir l'intégrer à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? De finalement se dire, on n'a pas forcément besoin des autres pour être heureux, on peut faire les choses par soi-même. Moi, je suis en train de vivre une leçon assez, je dirais pas forcément sympathique, mais assez parlante dans le sens où, peu importe la manière, quand je dis ne fais pas tout ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas forcément reproché à une seule personne, mais cette personne m'a reproché la même chose. Mais alors que moi, j'ai pas forcément dit ou fait quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Je parlais de vidéo. Et dans cette vidéo-là, elle expliquait que personne l'appelait, personne prenait ses nouvelles. Et ben, j'ai dit, mais en fait, tu fais exactement pareil. Donc, et moi, je lui dis, bah oui, tu as raison. Maintenant, c'est chacun pour soi. Mais c'est vrai que sans faire exprès, sans lui avoir dit salut, ça va. Voilà, c'était pas volontaire en fait. J'ai pas dit bonjour, c'était pas volontaire, c'était pas fait exprès. Et j'ai pas liké parce que non plus, j'ai pas fait parce que voilà, j'y ai pas pensé. Enfin, je veux dire, ça m'est complètement, je vais pas dire sorti de la tête, mais mes limites en fait, parce qu'elle me l'aurait pas remarqué, j'aurais pas remarqué non plus. Mais je me suis excusée. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je me prends une leçon parce que une autre personne m'a dit, un collègue qui m'a dit, ah, t'as dit ça. Mais moi, je me suis excusée en fait. Même si je m'en suis pas rendu compte, ça peut être involontaire. Et ben, je me suis excusée. Mais en revenant à la personne qui faisait les vidéos, bah elle se remet pas en question en fait. Elle me dit, bah, vous voyez au niveau de la communication, bah c'est ça en fait ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que par exemple, bah cette personne-là ne sait pas être à l'écoute, ne sait pas se remettre en question. Et ne se dit pas, oui, effectivement, c'est vrai. Non, non, elle me fait, bah toi aussi, tu fais ça. Mais vous voyez, c'est un peu le. Donc à un moment donné, et puis en plus, elle me reproche de pas comprendre ce que je lui dis, alors que, bah si, j'ai compris, mais et je me suis excusée. Donc pourquoi elle revient sur le tapis? Enfin bon, et vous voyez, la communication, quand c'est un petit peu parler à un mur, ou c'est quoi l'expression? Ah, je me rappelle plus. Je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un. Et bah, c'est comme ouais, parler à un mur, quoi. Enfin, je veux dire, ça va que dans un sens. Donc, pour moi, il n'y a plus de communication possible. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que certaines personnes bah, s'éloignent d'elles. Bon, après, moi, personnellement, je m'en fiche. Hein, qu'on s'éloigne de moi ou que ce soit moi, je veux dire,
Moi, je continue à avancer. J'ai pas de temps à perdre. Voilà. J'ai pas de temps à perdre. Bah là, c'est pareil pour vous. Vous n'avez plus de temps à perdre. On me dit profitez de votre vie. Soyez fous. Profitez de... Alors, soyez fous, attention. Mettez de la folie dans votre vie, du peps. Parce qu'on me parle d'enthousiasme, vous voyez. Alors, il y a peut-être des choses encore à travailler. Parce que l'on me parle, alignez-vous. Donc, il y a peut-être des choses on parle d'ancrage. Donc, il y a encore des choses à régler. Mais votre objectif, ensuite, on va dire à plus ou moins moyen terme. Voilà, on va dire moyen terme. Allez, je veux dire court terme. Pour moi, court terme, c'est avant la fin de l'année. Vous voyez, l'été, c'est dans quelques mois. Hein. Donc là, on travaille sur soi, justement, peut-être pour mieux communiquer aussi, pour ne pas rentrer dans les conflits. On me parle de lignée familiale avec l'oracle des Médéors. Est-ce qu'il y a des choses, des non-dits, peut-être au sein de la famille, hein, c'est possible aussi. C'est possible, hein, que vous avez du mal à dire les choses, que ça peut être avec votre famille, avec des personnes proches, mais là, c'est plus la lignée familiale. Donc, on est dans la sphère familiale. Et quand je dis lignée, c'est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, etc. Vraiment proche, proche, proche. Est-ce qu'il y a des conflits peut-être aussi avec les parents, du mal à communiquer? Ou avec vos enfants aussi, hein, c'est possible. Hein. C'est compliqué la communication. Hein. Pour ça que je pense qu'on a écouté à l'horizontale. C'est savoir entendre, mais savoir écouter, mais savoir entendre. Et savoir aussi exprimer les choses de manière peut-être plus fluide, de dire votre mécontentement s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Mais de la manière la plus simple possible, sans fioriture, sans chercher la bagarre ou quoi que ce soit, mais juste à communiquer, quoi. Voilà. De dire les choses vraiment comme vous les ressentez, sans forcément vous énerver. Alors, il y aura des personnes qui vont comprendre ou pas, qui vont entendre ce que vous dites, et d'autres qui vont entendre, qui vont écouter, mais sans forcément comprendre pourquoi vous ressentez ça. Parce que peut-être que pour les personnes d'en face, elles se disent irréprochables. Voilà. Après, c'est vous, suivant votre situation ou vos situations, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Avec l'oracle de la carte des 7 énergies, nous allons voir au-delà. Alors, voir au-delà du prisme lunaire. Je ne sais pas. Alors, est-ce que j'ai un peu trop Sailor Moon au nom du prisme lunaire, transforme-moi. En tout cas, le changement, il doit se faire. Nous avons voir au-delà, c'est-à-dire aussi voir au-delà de l'illusion. Lever ce voile. Voir au-delà, plus loin que le bout du nez. Plus loin que son nombril. C'est pas facile parce que beaucoup de personnes sont un petit peu auto-centrées sur elles-mêmes et ne voient pas forcément ce qui se passe autour. Et là, pour moi, voir au-delà, c'est essayer de vous projeter un petit peu et ne pas rester peut-être bloqué sur cette situation, mais d'avancer, de faire peut-être des projets, de nouveaux projets. Ça peut être, alors moi j'ai le voyage, ça peut être voyager, découvrir de nouvelles cultures, faire une formation, pourquoi pas, mais vraiment de vous expanser plus loin que la raison. Je dis pas qu'il faut être dans la folie, mais la raison c'est vraiment ce que vous ne croyez que ce que vous voyez. Ok, vous restez bloqué sur vos positions, sur votre vie, centré sur votre vie, sans penser à ce qui se passe autour. Bah là, on vous dit voir au-delà. C'est-à-dire, il n'y a pas que votre vie. Le monde, il continue à avancer, même si vous n'êtes plus là, le monde, il continue à avancer. Si vous ne travaillez plus pour cette entreprise-là, l'entreprise continuera à avancer.
que ce soit en bien ou en mal, peu importe, mais elle sera toujours là. Enfin, elle sera toujours là. Vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que vous devez avancer pour votre propre chemin, pas pour celui des autres. Mais regardez ce qui se passe un peu autour. Regardez les signes que l'univers vous envoie. Savoir écouter, c'est aussi savoir regarder les signes que l'univers vous envoie. D'être dans l'instant présent, d'être ancré et dans l'instant présent. Et savoir aussi écouter, c'est aussi savoir écouter les autres, l'autre, pas que soi-même. Savoir entendre, comprendre, savoir exprimer aussi ce qui nous gêne quand il le faut et pas quand ça doit exploser. Ne pas être en lutte aussi avec votre âme, c'est comme si vous en vouliez à la terre entière, alors que finalement cette situation-là, elle vous permet de travailler sur vos propres blessures pour avancer. Nous avons la carte enthousiasme avec l'oracle de la gratitude, nous avons enthousiasme. Je laisse la prendre en capture d'écran, pardon, et je vais lire le texte qui est associé. Alors, c'est la carte 42. Ah, moi, j'ai vacances. Oui, j'ai besoin de vacances. Exactement. On parlait de vacances tout à l'heure, hein, de partir, de vous changer un peu les idées, de prendre un peu le large. Donc, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. L'affirmation. J'appréhende les circonstances de ma vie avec enthousiasme et gratitude. Sachez que chaque chose qui vous arrive, même si on a l'impression que c'est pas bien, tout ça, même si ce n'est pas qu'une impression, c'est que ce qui nous arrive, on est là pour avancer, évoluer. Faut vraiment même s'il arrive des choses dramatiques, et je comprends que c'est difficile, mais sachez qu'on est sur cette terre que de passage en fait, temporaire. On est temporaire. Notre âme est éternelle, mais le corps, lui, et c'est l'âme qui devrait être prise en compte. Bon, le corps, je dis bien, il faut l'entretenir aussi, mais l'âme est très importante. C'est même, je dirais, la plus importante. L'une des qualités les plus séduisantes que vous puissiez posséder est l'enthousiasme. Quand on est enthousiaste, on attire toutes sortes d'opportunités de relations. Votre positivité imprègne votre intonation, votre langage corporel, vos propos et votre message d'une aura inspirante. Lorsque vous faites preuve d'enthousiasme pour résoudre des problèmes, créer, tisser des liens, surmonter des obstacles ou atteindre des objectifs, vos interactions deviennent plus plaisantes et vous accomplissez davantage. Faire preuve ne serait-ce qu'un tout petit peu de positivité peut contribuer à changer votre état d'esprit et vous rendre plus joyeux et donc concourir à augmenter votre enthousiasme. La plupart des situations sont plus faciles à aborder lorsque vous le faites avec enthousiasme. Écouter des conférenciers motivationnels de renom peut vous y aider. L'enthousiasme est contagieux et stimulant. Les écouter pourrait vous revigorer et vous donner l'élan de vous lancer dans un nouveau projet ou de vous atteler à un problème en cours. Vous pouvez également vous rapprocher de personnes enthousiastes et leur demander ce qui motive leur enthousiasme. Cela pourrait vous inspirer. Lorsque vous agissez de manière enthousiaste, même quand vous ne l'êtes pas totalement, cela peut vous aider à transformer vos émotions. À terme, vos émotions finiront par correspondre à vos actions et intentions, et vous vous sentirez réellement motivé et enthousiaste. Dormir suffisamment, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice, passer du temps au grand air, et manger sainement vous aidera à garder une bonne énergie et à conserver votre enthousiasme. Choisissez avec soin la musique que vous écoutez et les émissions que vous regardez. Les influences négatives peuvent épuiser votre vitalité et votre passion pour la vie. Ah bah c'est ce que je disais tout à l'heure, mettez un peu du peps dans votre vie, un peu de fun. Remplacez vos pensées négatives par des affirmations positives. En renforçant votre motivation et votre enthousiasme, vous ferez entrer plus de joie, de calme et de connexion dans votre monde. Mais voyez, alors peut-être que dû à cette situation, parce que là on a quand même, bon, j'y viendrai après, mais on a quand même l'adversaire, on a 2 fois la femme,
est-ce que vous entretenez une relation triangulaire et que finalement il y a quelque chose qui se termine soit avec le couple officiel, soit avec la triangulaire? Est-ce qu'il y a une relation avec deux femmes, deux énergies féminines? Ça, c'est à vous de voir. L'oracle guide du mieux vivre. Alignez-vous dans l'acceptation de votre vie. Pour vous aligner entre terre et ciel, vous devez d'accepter que vous n'êtes pas que victime de votre vie, peut-être compliquée actuellement. Rien d'autre ne peut vraiment vous aligner. Montrez-vous moins dans un rôle de victime et vous atteindrez mieux votre parcelle spirituelle en vous-même. Personne n'est réellement victime de ce qu'il traverse. Vous avez forcément fait un choix et posé un pion sur ce grand plateau de jeu humain. À vous de voir autre chose de moins affligeant dans ce qui est désagréable devant vous. Avancez mieux vers votre propre responsabilité dans vos épreuves de vie et vous avancerez mieux vers votre chemin le plus aligné avec une meilleure version de vous-même. Oui, acceptez d'avoir une part de responsabilité face aux autres. Bah c'est l'exemple un peu que je vous donnais tout à l'heure par rapport à un petit peu à ma situation. Mais c'est un peu l'impression que j'ai eue avec votre tirage. Là, on parle de lignée familiale, de tempérance à l'envers, donc problème de communication, problème aussi peut-être de flux nerveux, on me parle, de tension, d'être toujours sur le qui-vive, d'être toujours sous pression, énervé. Enfin, à un moment donné, il faut dire les choses peut-être avec un peu plus de douceur et plus de calme. Après, vous pouvez pas en vouloir à l'autre de pas comprendre, l'autre ou les autres, peu importe. Mais au moins, vous exprimez les choses. Et là, on vous dit, puis ça va aussi dans les deux sens. Peut-être que quelqu'un vous dit des choses et que plutôt que de les entendre, de les intégrer, de les digérer, de les accepter et de travailler, non, on va tout de suite démarrer au quart de tour en disant, oui, mais toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Donc, au final, c'est un peu, j'ai envie de dire, le serpent qui se mord la queue. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons femme, joie, naissance, séparation, ouverture. Avec l'oracle de la triade, nous avons adversaire, femme, temps, bénédiction, richesse. Vous voyez, on a deux fois la richesse, l'abondance, l'ouverture. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer. Parce que quelque chose, finalement, n'était pas aussi enrichissant. Ou peut-être que vous avez tout simplement terminé cet apprentissage avec cette personne-là. C'est possible. En tout cas... est-ce qu'il y a une triangulaire? Ça, je ne sais pas. Nous avons la femme, l'adversaire, la joie et la femme, encore une fois, l'énergie féminine. Donc pour moi, on parle d'émotionnel aussi, encore une fois. Donc peut-être de dire les choses avec un peu plus de pondérance, de tempérance, de pondérance pour justement peut-être doser D-O-S-E-R, hein, pas doser D''O-S-E-R, mais voilà, de vraiment doser le flux nerveux. On parle de flux nerveux depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si vous avez la petite veine, vous savez, sur les tempes là, qui bat, qui ressort. Là, on parle de naissance, de temps, séparation, bénédiction, ouverture, richesse. Naissance et temps. Donc, effectivement, oui, c'est en cours de gestation. Là, pour moi, il y a tout ce système un peu de purification qui est en train de se faire. Ça peut prendre parfois peut-être quelques années. Alors, quelques années, oulala, non, quelques mois. Est-ce qu'on parle de lignée familiale? On parle de purification. Donc, peut-être il y a quelque chose à purifier au niveau lignée familiale. Ça peut être... des traumas transgénérationnels, ça peut être ce genre de choses, à travailler dessus, on me dit méditer, à réfléchir, à peut-être pourquoi pas faire de l'hypnose un petit peu ou de la PNL pour essayer de comprendre ces chemins de traverse ou en tout cas peut-être ces schémas qui se répètent parce qu'il y a quelque chose à terminer, à lever. Là, on me parle de séparation et bénédiction. Ça peut être aussi avec la famille, ça peut être, comme je vous disais, avec le conjoint, la conjointe. Ça peut être avec aussi au travail, tout simplement, parce que vous n'êtes plus à votre place, vous vous sentez finalement plus à votre place. Et vous envisagez d'autres possibilités, d'autres perspectives. Et là, avec la sagesse des sorcières, nous avons l'eau, donc purification. Nous avons également, tour de guet de l'ouest, l'automne. Et Lugnasad, prospérité. Donc,
pour moi, peut-être que cette purification, ce changement, ça peut arriver aussi, la purification peut être aussi des personnes finalement qui étaient toxiques dans votre vie et qui s'en vont. Donc peut-être que bah, vous ne virez pas toutes les personnes en même temps ni au même moment. Donc, je pense que oui, c'est pour ça qu'on vous parlait depuis l'automne. Vous avez fait ce changement de transformation, cette purification. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? On a miroir magnétique, distance, bouclier. Ouais, bah voilà, hein, vous prenez vraiment de la distance avec ces... Et on me parle aussi de... Vous allez travailler sur le schéma transgénérationnel. Pour vous, c'est ce qui va changer votre vie. Alors, je sais plus c'est quoi, mais il y a une histoire avec les Playmobil. J'ai vu ça au salon du bien-être. Tout ce qui était schéma transgénérationnel, lignée familiale, enfin ce genre de choses. Et ils faisaient tout... la constellation familiale, je crois. Voilà. Et ils avaient pris les trucs avec des Playmobil pour essayer de comprendre. Bah, peut-être que vous allez faire justement, certaines personnes vont essayer de s'initier. Alors, s'initier, non, mais en tout cas, faire un soin au niveau de ce côté-là pour se libérer de ces blocages. Ce qui sera très bien hein, en soi. Donc, vous voyez, on a encore le choix. Hein, donc, le choix, le doute. Et on me parle d'initiation. Donc, je pense que vous allez faire vraiment ces démarches-là pour pouvoir vous libérer peut-être de certains blocages qui vous parasitent. Peut-être dans les relations, peut-être dans le personnel, tout simplement. Hein. Avec l'oracle des Météores, nous avons mois en cours. Donc, pour février, pourquoi pas, on a le jugement. Donc, il y a encore certaines personnes qui seront peut-être dans la critique. Alors, ça peut être... Alors, comme je vous disais, la tempérance, c'est de savoir aussi s'exprimer, savoir dire les choses, mais de manière, on va dire, plus calme, plus posée. Avec l'écoute, c'est aussi savoir entendre, mais savoir écouter. Enfin, savoir communiquer, savoir dire les choses, mais c'est savoir aussi écouter et entendre. C'est ça, l'échange et la communication, c'est d'entendre l'autre, de comprendre, de dire oui, je comprends, et de finalement trouver peut-être un terrain d'entente. Mais si les deux personnes s'obstinent à rester dans leur position, ça avance pas. L'ancrage et retombée positive. Le besoin d'ancrage, donc pour moi, bah oui, ça forcément, ça demande que ce soit dans cette situation-là, c'est tous les jours hein, qu'il faut travailler l'ancrage. Et retombée positive, en tout cas, voilà. Il y a retombée positive, pour moi, c'est l'ouverture, la richesse et l'ugnasade. Il y a vraiment cette perspective de dire, je coupe les liens avec ces personnes-là. Et je m'ouvre à ce qui est de nouveau. Vous voyez, on a quand même la famille proche, on a réussite et on a passage à l'action. Donc, ouais, il y a quelque chose, je pense, avec la lignée familiale transgénérationnelle. Donc, pourquoi pas faire des soins énergétiques. Je pense que ouais, les soins énergétiques seront plus utiles que par exemple une simple méditation ou avec un ou une médium. Peut-être que certains médiums ont la capacité d'aller dans le transgénérationnel, karma familial, etc. Constellation, pourquoi pas. Après, il faut vraiment prendre quelqu'un en qui vous avez confiance. Alors, on me dit peut-être certaines personnes qui... Pas vous, hein, mais dans les thérapeutes qui font dans énergéticiens et qui s'occupent également d'aller au-delà, d'aller au plus profond des ancêtres de la lignée familiale pour aller là où ça a merdé et pour pouvoir ensuite réparer, guérir toute cette lignée-là jusqu'à vous. C'est possible. Donc, je vais terminer avec l'oracle de l'univers et ensuite, je terminerai avec la Magic Answers Book. Donc, vous posez une question, le livre vous répond et j'aurai enfin terminé le tirage général. Allez, message de l'univers. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Ouais. Allez, Magic Answers Book. Posez une question. Le livre y répond. Posez-la bien, hein. Hop. Sûrement pas. Ok.
On adore, on adore. Bon, n'écoutez pas trop le livre. Hein. Des fois, il n'est pas très sympathique. Vous voyez, comme là, par exemple, il n'est pas sympathique du tout. Donc voilà. J'ai dans l'idée, peut-être pas tout de suite, mais parce que j'ai acheté 3 oracles pour mes prochaines vidéos de mars. Parce que j'ai envie de faire les tirages un peu différemment. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire, je vais amener la chose. Mais j'ai envie de faire différemment. C'est-à-dire plutôt que de faire 24 vidéos qui me prennent un temps fou, une plombe, etc. Je vais faire tout en une seule vidéo. Ça sera peut-être un peu plus long, mais au moins il y aura toutes les principales... tous les principaux domaines justement et ça fera gagner du temps pour moi, voilà, et également aussi pour vous. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.